Très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Eh bien, on a donc un nouveau pape. Il y a un nouveau pape. Il est du Nord-Amérique. Il est américain. Il est américain. Il est des USA. On a donc un nouveau pape. Mes chers Africains, ne soyons pas naïfs. Ne continuons pas à rester naïfs. Ne continuons pas à rester naïfs. J'entends toujours les Africains dire: oui, les Blancs nous ont enseigné la Bible, mais nous la pratiquons mieux. Les Occidentaux sont passés à côté de la Bible et tout. Nous la pratiquons mieux et c'est nous qui assumons vraiment, nous respectons Dieu. Pourquoi ce Dieu-là ne vous donne pas un pape? Quelle ambiguïté! Au XXIe siècle, aujourd'hui là, est-ce que les Africains seraient encore à ce niveau de croyance? Je vous pose une question qui est toute simple. Mais moi-même, je suis convaincu de savoir qu'il faut venir en Afrique pour savoir que les gens prient Jésus-Christ. Je parle bien de Jésus-Christ. Les gens prient Jésus-Christ, puisqu'on parle du Christ. Oui, partout. Partout et partout. D'ailleurs, les Africains dorment dans les églises, ne font... En fait, leur vie n'est consacrée que à l'adoration et à la glorification de Jésus-Christ, le Fils de l'homme qui s'est fait chair, ou l'homme qui s'est fait chair, ou Dieu lui-même qui s'est fait chair. C'est les débats, c'est des temples, c'est partout, même dans les sous-quartiers. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Les prières, mais l'Africain ne se pose pas de questions. Autant de prières, mais autant de désillusions, autant de morts, autant de ceci. Le continent qu'on peut qualifier de plus pauvre, où la pauvreté sévit, où on continue à faire la traite de Noirs. En Tunisie, par exemple, on est encore en train de traiter les Noirs comme des simples, en train de prendre comme des bétails, pour des simples esclaves. Les temples de prière surgissent de partout. Mais pourquoi Dieu ne nous donne pas un pape? Mais c'est terrible. Vous ne pouvez pas être les plus pratiquants. Donc, l'Africain ne peut pas se targuer de dire: il est celui qui s'est donné corps et âme à la foi chrétienne. Mais il n'y a pas une représentation spirituelle suprême du chrétien africain. Mais posez-vous de vraies questions. Posez-vous de vraies questions. Vous avez vu Macron aller se balader là-bas parce qu'il voulait imposer... On vous parle de fumée blanche, de conclave. Ça veut dire que c'est... Mais vous savez que c'est un conclave. Et vous savez que c'est la politique. Vous savez que la religion infiltrée par la politique, les ordres mystiques, kabbalistiques, tout ce que vous connaissez. Pourquoi l'Africain qui pratique tant? Vous avez vu dernièrement, on a arrêté un jeune noir, un Camerounais, à New York, là, je crois à New York, qui prêchait dans la rue. On l'a ramené à l'ordre pour dire que non, et tout ça. Parce que c'est nous-mêmes qui allons maintenant coloniser. En fait, c'est nous qui faisons ce boulot. Regardez par exemple les églises, les chapelles, les temples et tout ça partout en France, partout. Vous allez voir, c'est des Africains. C'est des Africains. C'est les Africains qui consacrent leur vie à Dieu. Pourquoi Dieu ne vous donne pas une personnalité spirituelle supérieure pour les chrétiens catholiques? Pourquoi Dieu ne vous donne pas un pape? Mais je sais qu'il y en a qui crient là, des moutons de partouche, qui crient là, oui, il est en train de blasphémer, oui, machin, oui. Mais quelle est cette volonté divine? Pourquoi Dieu ne peut pas donner aux Africains un pape qui sera capable, à peu près comme vous voyez ça, par exemple Jean-Paul II. Vous savez qu'à cette époque,
La Pologne, ça n'allait pas. C'était un pays en guerre où il y avait la dictature et tout ça. Le pape Jean-Paul II est allé à Pologne parce que c'était son pays. Il a prononcé un discours qui est resté anthologique. N'ayez pas peur. Et c'était le début de la révolution de Pologne. J'ai dit toujours aux Africains, le plus important, il faut être cultivé, il faut se cultiver. Ne pas rester là rabougri dans des croyances. Dans la tête, vous faites des chansons dans vos têtes et tout ça. Il faut se poser de vraies questions. Parce que les autres passent à l'action. Ils ne sont pas là à se poser ils ne sont pas là à la simple croix. Ils passent à l'action. Vous avez vu Macron arpenter les alentours du Vatican pour faire influencer son cardinal qui promeut la minorité homosexuelle. Mais vous avez vu Trump là-bas et tout. Ne soyez pas étonné que c'est un Américain qui soit élu pape. Mais que font les Africains dans cette histoire de, entre guillemets, de blanc, depuis des siècles? On sait comment cette religion est venue en Afrique. On connaît des raisons. Mais quand j'ai vu dans les médias mainstream, on interviewe certaines femmes noires là et tout. Eh oui, il vient, oui, le pape, oui, Dieu a fait, oui, il va servir Jésus-Christ et tout cela. Vous restez éternellement des moutons de pâturage, éternellement des serviteurs. Vous êtes là seulement pour gonfler les rangs. L'église en Afrique, c'est pour cotiser de l'argent, envoyer au machin. Mais qu'est-ce qu'on y gagne? Denis Kopi a encore parlé. Bonsoir.